Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom qu'on peut être sauvé. Celui qui ne croit pas en Jésus est mort déjà. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est déjà perdu. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, même étant vivant, est déjà mort. Celui qui croit en Jésus est sauvé. Celui qui croit en Jésus est déjà sauvé. Il n'attendra pas d'être sauvé. On n'attendra pas de voir, on verra à la fin du monde. Non. Tout de suite, il est sauvé. Il prend son baptême qui est le sceau, le cachet du Saint-Esprit. C'est terminé. Il obtient un salut éternel. Les pasteurs bandits, bonbons là, pasteurs vendeurs d'huile d'olive, vendeurs de string, les pasteurs vendeurs de chapelets bénis, vendeurs de bagues bénies, les pasteurs maudits, bâtards, qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas de papa là. Les pasteurs qui disent qu'il faut boire bonnet rouge. Il faut boire le bonnet rouge à une certaine heure de la nuit. Voilà, avec certaines prières pour réussir. Lui-même, il connaît ça. Depuis là, il n'a pas réussi. Mais il réussit à travers votre quête. Il réussit à travers l'argent que vous donnez, la dîme. Il réussit à travers les sacrifices que vous faites. Il réussit à travers Quand je parle, il faut s'aimer. Maudit. Quand Jésus lui-même parlait, qui s'aimait? Vous n'avez rien compris. Et il y a des moutons qui vous suivent dans ça. C'est ce qui est énervant. Le salut est éternel. Celui qui obtient le salut, il ne le perdra plus jamais. Le salut n'est pas un jeu. Le salut, c'est quelqu'un. Le salut, ce n'est pas comme on te donne aujourd'hui, je ne sais pas, 1000 balles. On te donne 1000 balles, tu attrapes. Après, demain, on vient dire, non, les 1000 francs que tu as remis là, rends-moi ça. Qui vous a dit ça? Le salut, c'est quelqu'un. La paix, c'est quelqu'un. Donc, ceux qui disent paix et salut sur les morts là, c'est des maudits. On ne dit pas paix et salut sur les morts. On ne dit jamais paix et salut sur les morts. On dit paix et salut sur les vivants. C'est sur les vivants. Ça concerne les vivants. Parce que Dieu est un Dieu des vivants. Quand tu es déjà mort, soit tu vas dans son royaume, vivre avec lui, soit tu vas dans le royaume de perdition avec Satan. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas deux choses. Voilà. Donc ne pensez pas que non, il faut faire des bonnes œuvres pour être ça. Personne ne peut être sauvé par des bonnes œuvres. Voilà pourquoi Dieu a fait expressément d'attacher le péché dans le corps de l'homme. Le péché est dans le corps de l'homme, afin que personne ne lève la main pour dire moi je n'ai pas péché. En fait, Dieu a mis le péché expressément dans le corps pour que personne ne dise que moi je suis pur sans péché. Voilà pourquoi le péché est là. Il n'y a pas un homme qui va se lever pour dire que moi je n'ai jamais péché. Ou bien depuis que j'ai connu Jésus, oh, je n'ai jamais péché. Oh, non, depuis que j'ai accepté Jésus, je ne pêche plus. Ah bon? Tu pêches toujours. Et Dieu le sait. Nous les hommes, tu peux nous le dire. Tu nous le dis. Oui. Non, on ne va pas te croire. Mais si tu le dis, on va penser que c'est vrai. Mais est-ce que tu as pensé à Dieu? Est-ce que Dieu lui sait que tu dis est vrai ou faux? Dieu connaît toutes choses. Il sonde les cœurs et les reins des hommes. Si tu mens là, il sait. Si tu dis la vérité, il sait. Donc c'est même pas la peine de chercher à convaincre les hommes. Vous là qui cherchez à convaincre les hommes là, ou bien vous voulez passer pour être une bonne personne devant les gens. Oh non, il faut qu'on dise que je suis quelqu'un de bien. Oh, il faut qu'on dise que je suis gentil. Vous êtes déjà mort. Les gentils ne durent pas sur la terre. Tous les gentils là, c'est-à-dire que les gentils, on les bouffe toujours. On abuse toujours des gentils. Quand quelqu'un est gentil là, on va abuser de lui. Oui. Dès que quelqu'un est gentil, on va l'utiliser. Dès que quelqu'un est gentil, on va le prélever de tout ce qu'on peut. Parce qu'il est gentil. La gentillesse là, c'est la maladie. Il ne faut pas être gentil. Il faut être toi-même. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ne cherche pas à aider les autres. Toi-même, tu ne peux pas t'aider. Avant de chercher à aider quelqu'un là, aide-toi d'abord. Vois si tous tes problèmes sont réglés. Avant d'aider quelqu'un d'autre là, vois d'abord si toi-même tu as réglé tous tes problèmes. Tu prévois même pour les problèmes de demain aussi. Quand tu te rends compte que tu as tout ficelé et tu as tout calé, alors ce qui te reste là, tu peux aider maintenant autrui. Parce que tu sais que si tu aides autrui, en ce moment-là, tu ne souffriras pas. Si tu essaies de prendre l'argent que tu dois utiliser pour faire quelque chose de personnel, tu prends ça pour donner à quelqu'un parce qu'il est venu te supplier de l'aider. Et toi, pour montrer que tu es trop gentil, tu as pris cet argent, tu lui as donné. Tu n'auras pas ça à la fin du mois.
Il a dit, te rends ça dans une semaine, non? Tu n'auras pas ça dans une semaine. Il ne te rendra pas ça. Il va te rendre ça en compte-gouttes. Si tu lui as donné 50 000 là, il va te rendre ça 5 000. 5 000. 5 000. Chaque semaine ou bien chaque mois, il va donner 2 000. Il ne te rendra jamais en intégrité tout de suite que voilà ton argent. Parce que l'homme est mauvais, l'homme est maudit. Celui qui a accepté Jésus, celui qui a cru en Jésus, qui cherche à connaître Jésus et qui a pris son baptême, lui, il est différent. Un homme qui connaît Dieu est différent. Un homme qui connaît son Dieu ne se comporte pas n'importe comment. Parce qu'avant d'agir, il pense d'abord à son Dieu. Ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, il se demande, si je le fais, est-ce que Dieu sera d'accord avec moi? Parce que lui cherche l'harmonie entre lui et son Seigneur. Il veut l'harmonie entre Dieu et lui. Il voudrait que Dieu soit fier de son enfant. Ça veut dire qu'il veut que Dieu se réjouisse en son nom, que cet enfant se comporte bien. Voilà pourquoi il ne fera pas n'importe quoi. Et il sera toujours droit. Vous aurez l'impression que non, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête. Non, c'est parce que lui sait ce qu'il veut. Il connaît que le royaume de cette terre-là est passager. Mais le royaume éternel, c'est ça qu'il ne faut pas rater. C'est un bateau qu'il ne faut pas rater. Ça, c'est le train qu'il ne faut pas rater. Comme au temps de Noé, la descendance de Caïn. Non, la sémence du serpent, pardon. La sémence du serpent, au lieu de prendre le train, ils ont négligé, ils n'ont pas pris le train. Quand le train a décollé, ils voulaient prendre le train, il était trop tard. Le train là, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. Il faut accepter Jésus pour avoir son billet, première classe. Pour voyager en paix, avoir le cœur en paix. Étant vivant, le cœur en paix. Étant mort, le cœur en paix. C'est ça. Donc, si quelqu'un vient à vous, il vous dit non, je suis un pasteur, il faut donner ceci, il faut faire ceci, dites-lui, hein, vous lui laissez agir. Quand il a terminé d'agir, alors vous jugez les actes qu'il a posés. Vous ne pouvez pas directement voir un pasteur qui vous dit que je suis un pasteur du diable. Aucun pasteur sur la terre ne viendra vous dire que je suis un pasteur du diable. Ou bien je sais Satan. Ou bien je vais vous imposer les doctrines des hommes. Non, il ne dira jamais ça. C'est en son fruit que vous reconnaîtrez que c'est un faux ou un vrai. Le fruit de la personne. Les actes qu'il a déjà posés peuvent vous dire s'il est vrai ou faux. Quand vous partez chez les catholiques aujourd'hui, chez les catholiques, n'oubliez pas de vous abonner. Il est très important. Vous abonnez-vous et likez. Ceux qui s'abonnent, je sais que ce sont les semences de Dieu. Parce que la parole de Dieu touche toujours les semences de Dieu prédestinées depuis la fondation du monde. Moi, je sais ça. Maintenant, ceux qui ne croiront pas, c'est pas grave. Je sais que ce ne sont pas des semences de Dieu. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Mais je suis là pour vous partager cet évangile, cette bonne nouvelle. Pour vous faire comprendre que la bonne nouvelle est encore aujourd'hui pareil comme au temps des apôtres. La même nouvelle qui avait été annoncée. La même bonne nouvelle qui avait été annoncée au temps des apôtres dans les années 50, dans les années 30, 40. C'est la bonne nouvelle, c'est la même bonne nouvelle qui est annoncée aujourd'hui par l'intermédiaire de ma bouche. Moi, je ne suis qu'un canal par lequel cette voix sort. Mais je vous dis que Jésus-Christ est vivant. Celui qui croit en Jésus est sauvé, est justifié. Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Il sera le juge de ceux qui n'ont pas cru. Jésus-Christ est Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse, même dans les cieux et sur la terre, partout dans l'univers. Si ce nom-là peut clouer, peut faire planter les chines, peut faire courber les chines, si ce nom-là peut faire courber les chines à toutes les... Ça veut dire qu'à tout l'univers, c'est Jésus-Christ qui est Dieu alors. Si le nom de Jésus peut faire courber les chines à tout l'univers, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Et connecteur logique d'addition. Dieu et Jésus. Et connecteur logique d'addition. Ça veut dire que Dieu plus Jésus, ça fait deux personnes. Voilà pourquoi je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui viendra juger. Dieu et Jésus viendra juger. Dieu et Jésus viendra juger. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu et Jésus qui viendra. Jésus-Christ est le grand Dieu manifesté en chair. Il est venu mourir pour ses enfants. Celui qui croira sera sauvé.
Celui qui ne croira pas sera perdu. Ce n'est pas un problème. Celui qui croit, c'est bon. Celui qui ne croit pas, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Voilà. La bonne nouvelle est encore de ce monde que ceux qui croient cherchent à prendre leur baptême. Parce que nul ne sait quand il mourra. Nul ne sait quand il quittera cette terre. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que nous sommes vivants maintenant. Si nous avons écouté cette parole et que nous avons cru, nous sommes sauvés. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, le reste, là, ce sera des enseignements, des doctrines. Tous tirés dans le livre des Écritures saintes. Pas ailleurs, pas dans la tête d'un mabou, un connard qui vous fait penser. C'est-à-dire qu'il prend ses idées, ses idéologies, il vous met ça au corps. Et vous épousez ça. Parce que c'est l'homme de Dieu. Ah bon? Qui vous a dit que parce qu'il dit qu'il est l'homme de Dieu, qu'il est l'homme de Dieu? Il est même homme de quel Dieu? C'est vrai, il peut être homme de Dieu. Mais il y a beaucoup de dieux. Mais lui, il est homme de quel Dieu? Parmi tous ceux que je connais là. S'il est vraiment homme de Dieu, de Jésus-Christ que je connais, c'est pas ça. Non, 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 non. C'est pas ça. Voilà, je tenais vraiment à partager ça avec vous. À vous faire comprendre aussi que le salut est éternel et qu'on ne le perd pas. À vous faire aussi comprendre que travailler à vos récompenses, travailler à votre salut, c'est travailler à ses récompenses. Voilà, travailler à ses récompenses. Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour perdre le salut ou bien pour le gagner. Non, on a déjà le salut en nous, mais on travaille pour les récompenses. Voilà. Je tenais aussi à souligner que les catholiques ne sont pas dans la vérité. Quand vous allez dans les églises catholiques, vous verrez, il y a des anges. Ça veut dire qu'ils ont dessiné l'ange Michel Archange avec ses ailes, avec l'épée. Ils ont dessiné l'autre aussi, l'ange Gabriel aussi, avec l'épée aussi. Voilà, ils ont dessiné Marie avec le visage. Jésus avec le visage. Apparemment, Jésus des catholiques est encore sur sa croix. Jésus des catholiques n'est pas encore monté au ciel. Il est encore sur sa croix. Est-ce que vous voyez? Il est encore cloué sur sa croix comme ça. Le Jésus des catholiques n'est pas encore monté au ciel. Il est encore cloué sur sa croix. Donc, eux, il n'y a même pas la résurrection chez eux. Voilà. Et le baptême qu'ils font, voilà pourquoi chez eux, le baptême, c'est aspersion. On prend quelques gouttes d'eau, on te balance sur la tête. On dit tu es baptisé. Et ceux-là aussi, ils acceptent ça. Ils pensent qu'ils sont baptisés. Je ne sais même pas comment vous parlez, quoi. Je ne sais même plus comment vous parlez. Parce que certains parmi vous me font honte. Malgré votre ange, c'est papa. Papa, tu appelles un homme, papa. C'est ton frère dans la foi. Ton frère dans la foi, tu l'appelles papa. N'appelez personne sur la terre papa, car un seul est votre père. Papa, papa, vous êtes des maudits. Allez-y prendre les révélations sur votre pasteur. Allez-y prendre les miracles. Voilà, les prophéties. Quand vous prenez la prophétie, n'oubliez pas de prendre le code. Hein. Quand vous allez chez votre pasteur, là, il vous donne la prophétie. Là. Demandez-lui aussi le code. Parce qu'il commet souvent l'erreur. Il donne la prophétie, mais il ne donne pas le code. Maintenant, après, tu commences maintenant à patauger sur place. Ça n'avance pas. C'est mieux qu'on te donne la prophétie et on te donne aussi le code. Des maudits comme ça avec des faux pasteurs. Ils veulent être riches. Ils se sont donné un défi entre eux. Celui qui va avoir le jet privé le plus vite possible, c'est celui qui aura gagné. Donc ils se font une guerre là où c'est vous qui travaillez pour eux. Eux, ils viennent seulement lire la parole. Comme s'il n'y avait que eux qui connaissaient lire la parole, quoi. Il n'y a que eux qui savent lire la parole. Vous travaillez, vous les enrichissez. Non, eux, ils lisent la parole. Ils lisent la parole. Ne comprenez pas. Continuez dans ça. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Continuez. Les catholiques sont des produits finis de l'enfer. Les musulmans sont des produits finis de l'enfer. Chacun parmi eux a son étage. L'autre peut-être c'est le deuxième sous-sol, l'autre c'est le troisième sous-sol. Ils seront entassés là-bas. L'âge est spacieuse est la route qui mène à la perdition. Voilà pourquoi les musulmans sont nombreux comme ça avec les catholiques. Parce que ce sont des frères. L'autre met long chapeau comme ça, l'autre met petit chapeau. L'autre met petit chapelet, l'autre prend grand chapelet. C'est des maudits, ils sont ensemble. Ils sont seulement séparés un peu pour chacun un peu sa route. Mais sinon, c'est les mêmes personnes. C'est les sœurs jumelles. Des maudits. Restez là-bas. Vous allez lire l'heure. Restez là-bas.